Et entrepreneuriat, succès, mais aussi erreurs, comment les contourner, faire preuve de résilience. Parcours qu'elle retrace dans son livre autobiographique Boss Énergie, la puissance de croire en soi, qu'elle présentera et dédicacera ce samedi dès 11h à la Fnac de Milénis, son ouvrage. Mais avant, vous aurez un peu la primeur d'en savoir plus sur ce parcours inspirant puisque Kelly Massol est en studio avec nous. Vous pouvez réagir sur notre ligne WhatsApp, poser des questions et également sur notre ligne directe. Bonjour, rebonjour Kelly Massol. Rebonjour. Alors, Kelly Massol, aujourd'hui, on vous connaît comme l'une des pionnières du soin capillaire naturel en France. Au départ, ça a commencé avec un blog. Vous étiez autodidacte. À quel moment vous avez compris, en tout cas, vous avez eu cette envie de créer une entreprise dédiée aux soins capillaires pour les cheveux crépus et bouclés? À partir du moment où je me suis rendu compte qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que peu importe ce qu'on essayait de faire à l'époque de Bouclé Coton, le forum que je gérais, qui était le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu naturel en France, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je fasse les produits en fait dont j'avais besoin. Donc j'ai commencé par moi-même, pour moi-même dans ma cuisine, ensuite les collègues, les amis, la famille, et très vite ça a pris de l'ampleur. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon site internet en 2009 et que j'ai lancé la gamme après m'être mis en conformité réglementaire. Quand vous êtes lancé, c'est un secteur quand même de niche. Comment avez-vous contourné les freins du secteur? Trouver des distributeurs, des revendeurs, des salariés? Alors, là où l'erreur démarre, c'est dire que c'est un marché, un commerce de niche. C'est faux. 6 personnes sur 10 dans le monde n'a pas les cheveux raides. Maintenant, on est presque à 1 personne sur 2 en France. Donc, en fait, c'est pas un marché de niche. Et c'est ça, en fait, la différence, c'est que j'ai été visionnaire en me rendant compte qu'il y avait une profondeur de marché qui était assez incroyable. Au-delà de ça, il faut se rendre compte que le pouvoir économique, en fait, que nous détenons actuellement grâce à nos cheveux est incroyable et aujourd'hui, vraiment attire toutes les convoitises. Donc, c'est pas un marché de niche, c'est une puissance. Mais justement, quand vous êtes lancé en 2009 et qu'il a fallu faire grandir cette entreprise pour trouver des distributeurs et des revendeurs, est-ce que ça a été simple dès le début? Est-ce que eux, ils ont aussi eu la vision, ils vous ont suivi ou ils ont été réticents? Comment vous avez contourné s'il y a eu ces réticences? Secret Loli a une particularité que d'autres marques n'ont pas et qui est très difficile aujourd'hui à mener, c'est l'omnicanalité. Donc j'ai démarré sur Internet et aujourd'hui on est présent donc dans 5 catégories différentes. On est présente en GMS Premium, on est présente chez Sephora, notamment en parfumerie sélective, on est présente en pharmacie en étant numéro 1 pour les cheveux texturés. Et donc en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'avant d'arriver à cet énorme réseau de distribution, il a fallu évangéliser un marché. Donc j'ai commencé comment? J'ai commencé dans ma cuisine, j'ai commencé sur Internet, j'ai ouvert ma propre petite boutique dans le 12e pour avoir un point de vente physique parce que les femmes avaient besoin de sentir, toucher, d'être conseillées en fait. Et ensuite, j'ai commencé à trouver des distributeurs. Et en fait, je suis allée tout de suite voir des distributeurs qui me ressemblaient en premier. Donc, c'était des femmes qui avaient lancé leur site internet, c'était des femmes qui avaient ouvert leur propre boutique d'entretien pour les cheveux texturés. Et c'est comme ça que, au bout d'un moment, j'ai eu 14 points de distribution. Et là, j'ai reçu mes premiers appels parce que finalement, les clientes rentraient dans des magasins comme MGC, par exemple, à l'époque, et demandaient les produits. Et ils se disaient, mais c'est quelle marque? Parce que c'était pas une marque de grand groupe. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait petit à petit les premiers réseaux de distribution. Et comment vous avez réussi à vous démarquer? Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de marques, notamment des marques américaines. Comment vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu? Parce que la communication aussi des marques américaines était particulièrement puissante. Agressive, bien sûr. Mais en fait, c'est pas une marque qui a démarré en fait en faisant de la publicité. C'est une marque communautaire. C'est une marque qui aujourd'hui, par rapport aux marques standards, a le triple d'engagement en fait sur les réseaux sociaux par rapport à une marque classique. C'est-à-dire que nous, on est à plus de 7%. On répond à environ 5000 DM par mois. En fait, on est une marque avec une communauté extrêmement forte. On est dans le top 10 des marques mondiales. Et on est la marque numéro 1 recherchée sur Google dans le capillaire. C'est juste pour prendre cette ampleur-là. Et en fait, c'est parce que les clientes sont avec nous, je leur ressemble, elles me ressemblent. On les accompagne en fait vers le naturel et ce depuis plus de 15 ans. Et c'est comme ça en fait que la marque grandit et a en fait cette force et cette puissance sur les réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux, c'est comme ça que par là que j'ai commencé ma communication. Et c'est comme ça en fait que la marque est devenue structurellement extrêmement forte avec 0 budget marketing. Mais justement, quel a été le tournant décisif? Est-ce qu'il y a eu un recrutement clé? Est-ce qu'il y a eu l'apport d'investissements aussi importants qui ont permis justement à votre marque, qui avait débuté aussi dans une boutique,
de devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs étapes dans la vie d'une entreprise avant de devenir quand même leader. Il y a plusieurs étapes, mais en fait, l'étape numéro 1, c'est un bon produit. Donc, qu'est-ce qui me différencie et qu'est-ce qui m'a différencié à l'époque? C'est tout simplement une marque à plus de 98% d'ingrédients naturels, efficace et qui apporte des résultats. Donc ça, c'est le produit, rien que le produit. Il se vend un produit Boost Curl toutes les 7 secondes dans le monde aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que c'est le produit. Peu importe les recrutements que vous faites, en fait, finalement, ce qui compte et uniquement ce qui compte, c'est les produits et la communauté que vous avez. La deuxième étape derrière, c'est il a fallu que j'embauche mes premières personnes. La première personne que j'ai embauchée, déjà, c'est une assistante de laboratoire pour continuer à fabriquer à la main avec moi, et ce jusqu'à 2017. J'ai fabriqué de 2009 à 2017. Et ensuite, un des recrutements importants a été mon directeur commercial, qui était l'ancien directeur des magasins MGC, qui a commencé à évangéliser le marché de la distribution avec moi. Et justement, quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'il est important, c'est même clé, d'être bien accompagné pour pouvoir déléguer, parce que certains secteurs, on ne les maîtrise pas tout, même si vous touchez à tout? Ce qui est important, alors oui, effectivement, je suis même chauffeur-livreur à un moment, mais ce qui est important, effectivement, c'est de bien savoir s'entourer, d'avoir des gens de confiance et des gens avec de l'expérience. L'expérience, ça se paye. Bien souvent, on veut faire des économies de bout de chandelle, mais un mauvais recrutement vous coûtera beaucoup plus cher que quelqu'un de qualifié. Et dans la narration, souvent qu'on entend autour de l'entrepreneuriat, on met toujours en valeur le fait que ça fonctionne, d'avoir confiance. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui ont des difficultés, qui n'y arrivent pas, n'ont pas de trésorerie, ne se versent pas de salaire. Est-ce que vous avez été confronté à des moments, à ce type de difficultés, vous dire, je vais peut-être abandonner, même si vous avez eu la vision, je sais que vous avez confiance, mais est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles? Comment vous avez réussi à les transcender? Voilà. Ou est-ce que dès le départ, vous êtes versé un salaire? Alors non, je me suis pas versé un salaire dès le départ. C'est quelque chose aujourd'hui où je cherche à éduquer les gens que je mentor, et notamment dans l'association Les Premières, qui est un incubateur qui mentor et qui incube donc les femmes à l'entrepreneuriat. Ce qui est très important de se verser un salaire. Cependant, moi c'était juste un salaire symbolique. Donc je me suis payée pendant très longtemps 1500 €. Et avant de faire rentrer des investisseurs, donc en 2022, je me versais 2400 € de salaire à ce moment-là, ce qui en fait les a fait tomber de leur chaise, puisque souvent on a tendance à se servir en premier, mais pour moi c'était mieux d'investir sur les gens dans l'entreprise, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'entreprise a été valorisée en 2022, donc aujourd'hui depuis elle vaut bien plus 70 millions d'euros. Alors aujourd'hui, vous avez aussi un investisseur, le groupe luxembourgeois Quilvest. Exactement. Comment on garde son indépendance sans se faire dévorer? Alors, Quilvest est un investisseur minoritaire, donc déjà c'est hyper important. Donc en fait, c'est moi le capitaine du bateau. Je suis majoritaire, je suis directrice générale des Secrets de Loli, founder, et je fabrique encore les formules des produits. En fait, j'ai cherché l'investisseur idéal, qui était un investisseur qui allait plutôt m'aider à me structurer plutôt que d'être assez intrusif. Donc ça, c'est hyper important. Et donc j'ai choisi ce groupe franco-luxembourgeois américain pour pouvoir tout simplement m'aider à me structurer pour l'international. Et justement, quels conseils pourriez-vous donner aux porteurs de projets, aux jeunes femmes et hommes également qui lancent des marques pour maintenir le cap et garder confiance? Faites-vous incuber. Arrêtez de demander un conseil en fait à votre cousin ou votre cousine qui n'est pas entrepreneur, c'est hyper important puisqu'en fait la réalité de l'entrepreneuriat, c'est gérer, des emmerdes toute la journée. Moi, mon travail, c'est de gérer les problèmes. Mon travail, ce n'est plus uniquement de formuler des produits, c'est de gérer les problèmes. Donc on peut se sentir seul, et c'est là où l'importance en fait finalement d'aller vers des organismes, des structures d'incubation peuvent vous aider déjà et vous guider donc sur la lourdeur administrative ou tout ce qui va avec, ou savoir à quel moment il faut aller chercher des fonds, savoir à quel moment il faut aller chercher un prêt, et surtout entourez-vous de personnes qui veulent vous voir briller, des personnes qui veulent votre bien. Et j'ai une question d'une auditrice qui nous salue et qui dit: bonjour Kelly, magnifique parcours et clairement un exemple à suivre. Pensez-vous lancer une gamme pour les cheveux loxés et micro-lox, et à quand une masterclass en Guadeloupe? Alors une masterclass en Guadeloupe, je pense le réaliser quand je reviendrai. En ce qui concerne les microlox et les lox, en fait j'aime bien parler et uniquement parler de ce que je sais et de ce que je maîtrise. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, et donc je préfère aider des gens qui portent un projet autour de la lox, les aider à développer un beau projet plutôt que de le faire juste pour l'opportunité de faire de l'argent. Ça m'intéresse pas. Et quels sont vos prochains projets?
Des projets, j'en ai plein. Donc, on va continuer à développer l'international. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, en exclusivité, on a un lancement d'une gamme. Donc, on va commencer à se diversifier, qui va être lancé donc d'ici quelques semaines, au début du mois de juin. Donc, et notamment avec, on va s'occuper de la famille, donc des enfants. Donc, pour moi, voilà, c'est extrêmement important dans le cadre de la transmission chez Secret Loli. Merci beaucoup Kelly Massol. Alors, attendez, j'ai une dernière petite question qui vient d'arriver tout de suite de l'équipe. Alors Kelly, êtes-vous prête à être la marraine des pépites RCI? Ouh là 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 là, on me demande un engagement. On va en discuter, parce que le tout, c'est pas juste d'être marraine, c'est de mettre les mains dans le cambouis, donc on va en discuter, mais je suis pas fermée à l'idée du tout. Bah, très bien, elles sont ravies, elles sont derrière la vitre en studio, elles sont ravies. Merci bien beaucoup joué. Kelly Massol d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été notre fil rouge et experte du jour dans Perspective. Je rappelle votre actualité, vous avez écrit un livre, Boss Énergie, dans lequel vous racontez votre parcours. Et samedi, dès 11h à la FNAC de Minélis, vous serez en dédicace et vous pourrez rencontrer le public guadeloupéen. Merci. Beaucoup Kelly. On referme cette partie du Caraïbe 13h et puis on revient sur les principaux titres d'information. Alors, la région Guadeloupe est sur tous les fronts cette semaine. Hier encore, elle faisait le point sur sa stratégie en faveur de la jeunesse avec son plan d'action jeunesse pour l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle a présenté sa feuille de route pour le développement durable, notamment pour le zéro déchet et le développement d'un écosystème hydrogène vert pour l'autonomie énergétique de l'archipel. Les conséquences des averses de ces derniers jours impactent la distribution de l'eau. Vous l'aurez constaté à Saint-François, Sainte-Anne, La Désirade, Le Moule, Bémao et Petit-Bourg. L'approvisionnement en eau a été interrompu. Le SMGAG indique que la production des ouvrages de traitement sont particulièrement touchés par des incidents de forte turbidité de l'eau en raison d'importants épisodes pluvieux. Pour l'instant, aucune date de retour à la normale n'a été communiquée. Le syndicat précise tout de même que les équipes travaillent activement pour rétablir la situation. Et on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe SEM Patrimoniale avec les 2 matchs d'hier soir. Le Sporting vainqueur de l'AS Gosier et le Sirocco qui s'est imposé face à l'AOG Gourbert hier soir. Ils sont tous les deux qualifiés pour la grande finale de la Coupe SEM Patrimoniale édition 2025. Rendez-vous pour ce duel au sommet le 24 mai prochain au stade des Abîmes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi pour la mi-journée. Il est temps de refermer cette pause actu et j'accueille en studio la souriante Cindy Bellini.